Hey, salut mes petits potes. Alors, ça gaze. Bon, voilà, on y est. Ouverture de la chaîne YouTube H10. C'est parti. Après avoir fait les 5000 abonnés sur Instagram, je vous avais promis de faire la chaîne YouTube. Et on y est enfin. Merci. Donc voilà, pour commencer la chaîne YouTube, rien de mieux que la fac FAQ, foire aux questions. Donc j'ai demandé à ma team H10 sur Insta de me poser des questions donc pour ma première de la chaîne YouTube. Donc ça a été fait et je vais répondre à toutes ces questions. C'est parti. Alors première question posée par Noah10. Pour quand la chaîne YouTube? Question suivante. Jafar10, comment tu t'appelles? Alors Jafar10, je vais te dire comment j'y m'appelle. Je m'appelle Ashraf Beris. Je suis né le 04 09 1991 à Bourg-en-Bresse dans le 01. Donc j'ai 26 ans. Joseph SBN, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Marez. Ouais, on me le dit souvent, apparemment je ressemble à Marez pour les garçons. Et pour les filles, je ressemble à Ritza. Écoutez, si vous le dites, je veux bien vous croire. Moi en tout cas, je trouve que je ressemble à moi-même. Timal68, quel est ton parcours? Pouf. Bon, on va résumer parce que si je vous explique tout mon parcours, on en a jusqu'à le mois prochain. Donc je vais tout vous écrire juste à côté. Pour résumer en gros, donc toute ma jeunesse, donc j'ai pas fait de centre de formation pour commencer. J'ai joué qu'en niveau district et c'est à partir de senior où vraiment j'ai commencé à grappiller les étapes doucement quoi. Donc voilà. Hamzo 106, t'as 26 ans, tu penses encore être pro? Hamzo, tu veux me faire toi? Tu veux me faire hein? Ouais, écoute, hein, 26 ans, si moi j'y crois pas, qui va y croire? Bon, c'est vrai que dans la team H10, il y a beaucoup de gens qui croient en moi. Ça me fait super plaisir. J'ai souvent des petits messages avant les matchs qui me donnent beaucoup de force. Donc, continuez à me donner des forces comme ça. Et peut-être qu'un jour, on réussira tous ensemble. Et si je réussis, ça sera grâce à vous. Donc, on aura tous réussi ensemble. Michel 3480, c'est pas dur de s'intégrer quand on change de club? Très bonne question, Michel. Et je peux t'en parler justement parce que moi ça m'arrive très souvent de changer de club tous les ans pour en dire. Le plus compliqué c'est vraiment le déménagement. Donc faire les cartons, défaire les cartons, ranger l'appart. C'est très fatigant, surtout que c'est pendant la prépa donc c'est très fatigant. Mais sinon à part ça, non, moi ça me plaît beaucoup parce que voilà, je change de ville, voilà, je change complètement de vie. J'apprends à connaître de nouvelles personnes. Au contraire, moi j'aime beaucoup ça. T'en as qui aiment pas trop. Moi personnellement, j'aime beaucoup et ça me plaît comme ça. Jusqu'au dernier gramme. C'est quelqu'un qui s'appelle comme ça sur Insta qui me pose la question suivante. Combien d'entraînements par semaine? Donc actuellement, c'est la prépa, donc tous les jours, du lundi au vendredi avec le match le week-end. Et après, donc ça sera lundi, mardi matin muscu, mardi soir, mercredi, jeudi spécifique et vendredi entraînement, plus le week-end. Donc 6 entraînements en général, plus le week-end. Vous croyez quoi? Bien sûr que c'est chargé. On rigole pas. Alexandre Brendo, quel est ton principal défaut et ta principale qualité? Mon défaut premier, je pense que c'est mon jeu de tête. Non, c'est pas le mental, c'est pas le mental. Le mental, c'est dur. Mais je pense que c'est mon jeu de tête. Surtout face au but, il faut travailler ça. Mais je pense que cette année, je vais bien travailler ça parce que le jeu de tête, c'est pas du tout ça. Et ma principale qualité, je dirais la technique. Donc la technique, autant que ce soit les dribbles, les trucs comme ça, qu'après, voilà, je passe court en une touche, nanana. Voilà, parce que la technique, c'est très vague. Donc, ouais, je dirais la technique. Après, je suis quelqu'un de rapide. Mais en premier, je mets la technique. Ouais, technique. Acard 1. Quelle est ta spéciale pour passer les défenseurs? Oula, Acard, tu veux me faire toi? Imagine, il y a des joueurs contre qui je vais jouer et ils regardent mes vidéos. On fait comment? Non, même s'ils le savent, ça passera quand même. Moi, tout est classique. Passement de jambe, soit côté gauche, soit côté droit. Voilà, pour moi, c'est le geste le plus simple et le plus efficace. Passement de jambe. Mais après, il faut aller vite, quoi. C'est pas. Voilà. Faut le maîtriser, le passement de jambe. Après, voilà, j'aime bien flip-flap.
suis un peu foufou sur le terrain. Je peux tenter des trucs bizarres, mais en général, voilà, passement de jambes, c'est mon petit truc. J'ai encore un petit truc, mais ça, je vous le mettrai sur une petite vidéo sur Insta. Prochainement, restez connectés. Mathis58, quels sont tes objectifs pour la saison? Alors, mes objectifs donc, personnels, donc ça serait de mettre 15 buts et 10 passes décisives. Donc ça, c'est des objectifs que je me suis fixé moi-même. Et ensuite, collectivement, ça serait de remonter. Parce que là, donc, je suis dans un club de foot qui s'appelle Saint-Louis-de-Noailles, qui se situe en Alsace. Donc c'est un club qui vient de descendre de National 2 qui est en National 3. Et voilà, j'aimerais bien aider à remonter le club, à remonter en National 2, surtout qu'on a un très très bon groupe cette année. Donc ouais, vraiment collectivement, j'aimerais vraiment remonter cette année. Ça serait top. Kylian Lanel, pourquoi le foot? Ah, c'est une bonne question ça. Kylian, très bonne question. Pourquoi le foot? Regarde, tu vois pas mes yeux comment ils brillent quand tu parles de foot? Non, le foot c'est l'émotion. Voilà, c'est vraiment un des seuls trucs sur terre qui me procure autant d'émotions, que ce soit la joie, que ce soit la peine, la tristesse, c'est tout, tout, tout. Vraiment, c'est un tout. Voilà, c'est la convivialité, le collectif, les supporters, voilà, toute cette atmosphère qu'il y a. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Et dans le football, on retrouve tout ça. Voilà, il y a pas de frontières. Voilà, le foot, c'est tous ensemble. C'est magique. Moi, je kiffe le foot. Voilà, pour tous ces trucs-là. Timal08, as-tu déjà eu envie d'arrêter le foot? Si oui, pourquoi? Ah, bonne question, Timal. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Voilà, moi, je suis un compétiteur. J'ai toujours envie de gagner, toujours envie de marquer, toujours envie de faire des passes D. Et voilà, j'ai eu des moments dans ma carrière où, bah voilà, je gagnais pas, j'étais pas performant sur le terrain. Et du coup, je me posais des questions. Voilà, je me disais, est-ce que je continue le foot? Est-ce que si, est-ce que ça? Et après, bah justement, ce que je vous ai dit juste avant, pourquoi le foot? Voilà, je repense à qu'est-ce qui m'a fait aimer le foot. Et après, quand j'y repense, bah voilà, je peux pas arrêter le foot. Même si des fois c'est dur, et bah voilà, c'est dans la tête, c'est le mental. Et grâce à ça, bah j'arrêterai jamais. Axel Derlin, si tu te blesses gravement, que feras-tu? Bah je pleure, logique. Non, sérieusement, si je me blesse, je touche du bois, j'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Puisque voilà, c'est la pire chose pour un footballeur, c'est la blessure. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais spécialement blessé. Voilà, petite entorse à la cheville, des petits trucs. Donc je me souhaite de rester comme ça jusqu'à la fin de ma carrière. Et si ça arrive, bah, je ferai tout pour revenir. Je ferai toute la rééducation à faire pour revenir. Et si vraiment c'est mort de chez mort, bah, je passerai tous mes diplômes pour devenir entraîneur et rester dans le monde du football. Puisque voilà, j'aimerais rester voilà, vraiment dans le milieu du football jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est sûr. Noah MRL, quels sont tes projets dans le football? Bah après, j'ai pas spécialement de projet. Mon projet, c'est d'aller le plus loin possible. Si je peux aller en N2, je vais en N2. Si je vais en N1, je vais en N1. Si je peux aller au-dessus, je vais au-dessus. Voilà, j'ai pas d'objectif. Voilà, je me suis pas dit, voilà, je vais aller jusqu'en National 1, je vais m'arrêter là, il faut que j'aille là-bas. Non, moi, il faut vraiment que j'aille le plus haut possible pour que j'ai pas de regrets à la fin de ma carrière. Donc voilà, si ma destinée est de pas dépasser la N2, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais pas. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à vivre du foot. Je suis conscient de ça, je suis très content déjà. Donc voilà, mais voilà, après c'est sûr que ouais, mes objectifs c'est vraiment d'aller le plus haut possible. Après, où ça sera, on le verra plus tard. Lucas Maestro, 1897, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ça serait de jouer soit au Real, soit au Barça. En plus de ça, avec l'équipe de France, gagner la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Et là, je suis le roi du monde. Là, ça y est, après, je peux mourir après, il n'y a pas de souci. Tu vois, moi, par exemple, je suis à la place de Varane. Comme ils ont dit, Varane, t'as tout fait. Ça y est, t'as fini le jeu, c'est fini. Moi, je suis à la place de Varane. Ça y est, j'arrête ma carrière, c'est terminé. Merci, au revoir. Romain Oken, quel est ton club français préféré et ton joueur français? Alors, pour mon club préféré, voilà, moi, j'ai commencé vraiment à suivre le foot dans les années 2000. Après, vu que j'habitais, donc je suis né à Bourg-en-Bresse, donc à peu près 1 heure de Lyon. Voilà, j'ai toujours suivi Lyon. Donc voilà, à l'époque, Essien, Malouda, Abidal, Chris, Coupé, Juninho, voilà, Govou, c'était le grand Lyon, quoi. C'était la meilleure équipe de France. Et voilà, c'est l'équipe que j'ai toujours suivie. Donc voilà, mon équipe préférée, ça reste l'OL au jour d'aujourd'hui.
je déteste aucune autre équipe. Je suis Paris, Marseille, Monaco, Nice, Saint-Étienne. Il n'y a pas d'équipe que je déteste. Donc voilà. Et pour le joueur français que je préfère, Mbappé, j'aime beaucoup. Très bon joueur. Mais le numéro un, voilà, parce que je reste quand même lyonnais dans le cœur. Voilà, ça reste Nabil Fekir. Phénomène, voilà, rien à dire aussi. HO38, vainqueur des 5 championnats européens et de la Ligue des Champions. Je pense que je vais faire un 6 sur 6. Championnat de France, Paris. Championnat d'Angleterre, Manchester City. Championnat d'Espagne, Barcelone. Championnat d'Allemagne, Bayern Munich. Et championnat d'Italie, Juventus de Turin. Je pense que déjà je fais un 5 sur 5. Je pense que voilà, c'est les équipes qui sont au top dans leur championnat respectif. Et pour la Ligue des Champions, cette année je vois bien City. City, ils ont déjà recruté pas mal l'année dernière. Et cette année, ils ont recruté encore quelques joueurs. Donc ouais, je vois bien City cette année. Elliot Nora, t'aimerais jouer dans quel club de Ligue 1? Bah, comme je vous ai dit, moi je suis supporter de Lyon. Mais comme je l'ai dit aussi, je suis un compétiteur, j'ai toujours envie de gagner, voilà, j'ai envie d'être au top du top. On va pas se mentir, au jour d'aujourd'hui, la meilleure équipe française, c'est Paris Saint-Germain. Donc si j'avais à choisir, je choisirais Paris au jour d'aujourd'hui parce que voilà, ils gagnent toutes les coupes nationales. En Ligue des Champions, ils passent tout le temps les poules, même s'ils galèrent un peu à passer l'écart. Je choisirais quand même Paris. Ouais. Sofiane Bayad, quel est ton idole? Mon idole, Ronaldinho Gaucho, le meilleur joueur de tous les temps. Ronaldinho, bien sûr, c'est normal. Il est trop fort, que ce soit tactiquement, techniquement, puissance, jeu de la tête, bicyclette, tout ce que vous voulez. Il a tout gagné dans sa vie. Coupe du Monde, Ligue des Champions. Et c'est pas pour rien qu'il ait tout gagné. Que ce soit avec l'équipe nationale ou avec son club, c'est normal. Pour moi, ça reste même s'il n'a pas été au top pendant je ne sais pas combien d'années, ça reste pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Après, c'est mon avis. Valentin Pack, tu vas rencontrer tes abonnés? Ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas. Donc voilà, comme vous le savez, j'ai entraînement quasiment tous les jours, donc j'ai un emploi du temps assez chargé. Mais voilà, pour les gens qui habitent Mulhouse aux alentours, n'hésitez pas à m'écrire en privé, qu'on se rencontre, voilà, qu'on discute ensemble, qu'on fasse des vidéos ensemble, qu'on fasse des petits défis ensemble même, avec grand plaisir. Ça me ferait très très plaisir de faire ça avec vous. Voilà, j'en ai fini pour les questions. Merci à tous d'avoir regardé, aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la Team H10. Voilà, donc partagez, identifiez vos amis, ajoutez-moi aussi sur Insta et sur Snapchat. Voilà, on va faire du sale ensemble, vous inquiétez même pas les gars. Allez, ciao mes petits potes.